Les Vierges, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Sur les Béliers hier, j'ai eu un commentaire. Justifié de quelqu'un qui m'a dit que je partais en vrille. Malheureusement, le commentaire a été effacé. Je pense que cette personne a éteint son commentaire. Et j'aurais bien aimé répondre à son commentaire. En tout cas, je voulais vous dire, madame, je vous présente mes humbles excuses. Et c'est vrai que je pars souvent en vrille sur 5 Star. Et c'était pour une histoire de philosophie en plus, donc pas de raison de s'embrouiller avec ses abonnés pour ça. Sachez que pour moi, vous êtes tous extrêmement importants, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Et sachez que je vous dois le respect, que je vous aime tous, bien entendu. Et si jamais je vous ai manqué de respect, tout ça, voilà, je voulais vous présenter mes plus humbles excuses. J'espère que vous allez, les accepter. Voilà, c'était pour une histoire pour des enfantillages en plus, je pense. Mais par contre, le commentaire était très justifié et n'hésitez pas à me faire des commentaires. Sachez que je n'efface aucun commentaire. Je n'ai jamais effacé aucun commentaire sur 5 Star et je n'effacerai jamais aucun commentaire. C'est peut-être, on va dire peut-être un des derniers endroits sur la planète où on peut venir s'exprimer ici. Alors allez-y, exprimez-vous. Et vous ne serez pas censuré, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore, mes amis? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais vous dire que je ne fais pas de guidance privée. Tous ceux qui m'envoient des mails, vous commencez à être 9000 sur la chaîne. 9000, c'est beaucoup. C'est 1000 fois 9 et ça va monter encore. J'ai trop de mails, je lis vos mails, enfin j'en lis quelques-uns parce que des fois c'est des pavés. Je ne peux pas venir au secours de tout le monde, je ne peux pas répondre aux mails et je ne fais pas de guidance privée. Je ne fais pas de guidance privée. Si quelqu'un vient vous voir avec mon logo ou la boule de cristal et vous propose en échange de rémunération de vous faire une guidance privée, ce n'est pas moi, c'est un scam. Donc il faut le reporter à YouTube, ce n'est pas moi. Et je ne censure rien sur YouTube sauf les commentaires qui sont à caractère pornographique et tout ça, ou qui amènent sur des sites de pornographie. Cela, bien entendu, je les signale auprès de YouTube. Et si quelqu'un vient vous voir, un hacker avec ou un scammer ou un troll avec une boule de cristal, ce n'est pas moi. Je ne vous demanderai jamais d'argent. Le seul endroit où vous pouvez m'envoyer de l'argent, c'est sur mon PayPal, sous la vidéo, si jamais vous voulez le faire. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, Jay, tu demandes jamais du pognon, tu demandes à toutes les guidances, mais c'est le seul lien qui est valable, c'est celui qui est dessous, c'est mon PayPal. Et sur Instagram, je réponds à vos questions gratuitement, mais ça prendra du temps parce que, encore une fois, j'ai dit que j'ai arrêté de faire ça. Les gens continuent à me poser des questions et j'y réponds, mais j'y réponds quand j'ai un temps. Donc, si je vous réponds 2-3 mois après, ne vous étonnez pas. Et si c'est urgent, allez voir un autre tarologue, allez voir un autre voyant, un spécialiste. Mais voilà, sachez que moi, je ne fais pas de guidance privée. Voilà, sachez-le. Et je réponds à vos questions gratuites sur YouTube, mais et je le ferai aussi quand je ferai des lives, bien entendu. Ça, je vous répondrai aussi en direct. Voilà, il fallait que je vous dise ça. Sachez que je vous aime tous, mes abonnés. Sachez-le, sachez-le, et sachez aussi que, en plus, la full moon, elle était en Bélier, donc c'est pour ça que j'étais comme ça sur les Béliers. J'ai pris les énergies de plein fouet. Et quand je suis en colère, je ne contiens pas ma colère. Quand je suis enrhumé, je ne contiens pas ma morve, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Je voudrais faire un gros big up à Change de Monde. Je voudrais faire un gros big up à Sophia, Guidance, à Hera, à Spiralide, à Daenerys, Voyance, à Dans les yeux de Jade, à Laura Clady, Abigail, Voyance, Sandrine, toutes ces chaînes qui me suivent, je voulais leur faire un gros big up. Et pas de lecture pour vous les vierges, j'envoie directement la guidance, et aussi Sandrine, une amie à moi. Je voudrais lui faire aussi je lui dédicace cette guidance, bien que ce ne sera pas forcément son histoire, mais voilà. Très bien, donc c'est parti, j'envoie la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis vierges, parce que je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu.
Cutting the deck for Virgos. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. J'avais déjà fait le pré-shuffling de ces jeux avant de commencer la vidéo, les Vierges, ne vous inquiétez pas. Et je vous entends d'ici me dire, mais on ne s'inquiète pas, Jay, j'en suis sûr. Je vais clarifier avec le read envoyé. Ok, c'est parti les Vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Apparemment, c'est une guidance assez sérieuse pour vous les Vierges. Hein. Une carte 49, donc c'est une carte 4. Rabbit Spirit, now is a lucky time. Passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur dans tous les sens comme la source va le décider, mes amis les Vierges. Le lapin vient me parler de prospérité et d'abondance. Ça vient me dire aussi qu'il est temps pour vous d'être heureux et heureuses, mes amis les Vierges. Vous avez le Page of Cup, le Two of Wands in reverse et la Force in reverse. L'amour est infini et l'amour est éternel, les Vierges. Vous êtes le signe de l'illumination, vous êtes le signe, les taureaux sont le signe de la sagesse, mais vous êtes le signe de l'illumination et vous êtes aussi le signe de l'éveil et aussi l'éveil de la folie. Mais j'ai l'impression que, parce que tout le monde sait que vous êtes aussi un signe double caché, les Vierges, et que souvent il y a la Vierge folle et la Vierge sage à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que dernièrement, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous en amour, mais que vous ne voulez pas saisir cette opportunité. Pourtant, vous devriez vraiment, les Vierges, parce que c'est vraiment ce qui pourrait vous apporter, je dirais, déjà si c'est au niveau du travail, vous pourrez recevoir les dividendes escomptés. Et parce qu'on a cette carte du Spirit Rabbit, et aussi, ça me fait penser au petit lapin qu'on voit sur la Lune, en fait. Il y a une image de lapin et ça me fait passer que Mercure et Jupiter seront passés en direct. Donc c'est vraiment le moment pour agir au niveau du monde professionnel. Toutes ces énergies en bélier en plus. Donc toutes ces énergies vous aident à prendre les bonnes décisions et vous portent vers un nouvel avenir, vers de nouvelles possibilités. Et aussi le fait que Mercure soit repassé en direct, ça facilite les communications. Il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous avec le Page of Cups. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité et que cette opportunité, alors ça pourrait être potentiellement avec un signe d'eau, mais ça vient me dire que pour l'instant, il s'agit vraiment de sentiments. Il s'agit de quelque chose de pur, de quelque chose de très, on va dire, qui est encore à l'état du romantisme. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas sauter à deux pieds joints, à deux pieds fermes dans cette nouvelle relation, que vous refermez les portes à cette relation, que vous voyez en fait tout ce que cette belle relation, tout ce que ces belles opportunités pourraient vous apporter,
mes amis les vierges, et vous avez vraiment envie de prendre ce départ avec le Two of Wands in Reverse. Vous avez envie de prendre ce départ, mais je vois qu'il y a encore trop de responsabilités, que vous ne trouvez pas la force d'avancer et d'avancer vers cette abondance. J'ai l'impression qu'il y a du sabotage ici. C'est comme si en fait vous vous dites non, je ne peux pas avoir accès au bonheur parce que je dois rester là où je suis. Le bonheur n'est pas fait pour moi et je n'y ai pas droit. Alors que et en contrepartie, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie de sabotage parce qu'il y a vraiment des opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Ce lapin me fait penser aussi à un écureuil en fait. Et la particularité des écureuils, c'est qu'ils font du stacking, hein, pour ceux qui sont dans la finance et tout ça. Les écureuils, ils stackent aussi pour l'hiver. Donc ça vient de me dire que vous avez emmagasiné de l'expérience, que vous avez certainement emmagasiné énormément de ressources et que j'ai l'impression que vous seriez prêt pour vivre une nouvelle relation, mais que vous n'arrivez pas à bondir, que vous ne trouvez pas la force. Pourtant, il y a une opportunité qui se présente à vous et qui est un peu comme une vague en fait qui viendrait vous renverser, comme un torrent. Donc ça paraît évident que vous devriez quitter le passé et sauter à deux pieds, j'allais dire deux pieds joints et deux pieds fermes dans le futur, mes amis les vierges. Et vous voyez les potentialités de ça. Pourtant, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas la force, j'ai l'impression que... Encore une fois, le fait que la carte de la force soit in reverse, j'ai l'impression qu'il y a un gros apitoiement sur vous-même. Comme si vous vous disiez vraiment que vous n'aviez pas droit au bonheur. C'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui a trop tardé à se manifester. Quelqu'un qui ne veut pas se décider. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître votre valeur. Quelqu'un qui... J'allais dire quelqu'un qui boude, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un qui ne vous parle pas, quelqu'un qui n'est pas à votre niveau énergétique et quelqu'un qui n'est pas à votre niveau spirituel aussi. Et pour moi, ce Page of Cups, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle énergie qui vient à vous, mais vous pourriez être enchaîné dans une relation de longue date. Vous pourriez être enchaîné dans des peurs, vous pourriez aussi avoir peur de manquer. C'est vraiment ce que je vois. Vous pourriez aussi avoir peur de manquer. Dans cette colonne qui est ici, on a un Kamehameha qui est juste là. C'est la carte du pouvoir. Si vous allez voir la vidéo des Gémeaux que j'ai faite à Mayotte, en fait, dans les bidonvilles de Mayotte, là. C'était assez extraordinaire d'ailleurs. Elle a vraiment plu cette vidéo et je crois que c'est une de mes favorites aussi. C'était les Gémeaux, je crois. Il est temps de tomber les masques avec mon ami Emma qui était sur la plage là. Et vous devriez aller voir. Il y a un petit garçon au bout d'un moment qui prend les cartes et qui dit ça c'est pouvoir, ça c'est pouvoir. Et c'est exactement ça. Le yang, c'est pourtant vous êtes une énergie de terre, vous êtes une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Vous voyez ça? Ça vient me dire qu'il y a un énorme pouvoir, que vous pourriez en fait faire ce Hadouken. Je vous envoie un Hadouken d'amour pour ceux qui connaissent Street Fighter sur Super Nintendo, mes amis les vierges. Vous allez me dire, ça c'est pas du tout votre truc, mais bon. Je suppose qu'il y en a qui doivent connaître Street Fighter sur Super Nintendo quand même parmi vous. Et ça vient me dire que vous avez un énorme pouvoir, que, encore une fois, vous avez tout cet amour, que vous avez cette potentialité à l'intérieur de vous et que vous pourriez vraiment le relâcher, que vous pourriez vraiment l'offrir à quelqu'un, que vous pourriez vraiment ouvrir les deux bras à une nouvelle opportunité, en fait. C'est vraiment ce que je vois. Vous pourriez vraiment être prêt à recevoir. Vous avez le Five of Pentacles in reverse, le Five of Swords et le Two of Pentacles. Ça vient me dire encore que vous êtes sur le changement. Le Two of Pentacles, c'est la carte du dance hard, du dance hard. Oui, c'est ça, du work hard, play hard. Et ça vient me dire que vous êtes encore en train de vous décider. Ça vient me dire que vous êtes encore dans les conflits, que vous êtes... En ce moment, c'est très difficile pour vous. C'est vraiment très difficile. Et la carte, vraiment, la carte socle qui vient représenter toute votre peinture, tout votre jeu, c'est le Five of Pentacles in reverse. C'est les 5 blessures. Blessures d'abandon, blessures de trahison, blessures de... J'allais dire silence, ghosting. Et ça fait bien trop longtemps, ça vient bien trop longtemps. Cette carte, elle est à l'envers. Ça vient me dire que vous avez envie de sortir de là. C'est marrant parce que
vous savez que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, mais vous n'arrivez pas encore à vous décider. Vous voyez, le Two of Pentacles, en fait, il pourrait vraiment sauter dans l'un de ces bateaux, dans ce bateau qui se trouve derrière, et partir vraiment à l'aventure. Et encore une fois, je vois vraiment une énergie de sabotage, là. Comme si vous vous dites, voilà, je n'ai pas... Et toutes ces énergies, en fait, vous amènent, vous voyez, vous avez le Rabbit Spirit, ensuite vous avez pouvoir, en fait. Ça vient me dire que cette situation inconfortable est en train, une fois de plus, de vous faire prendre conscience de votre pouvoir. Et vous amène à cette carte qui est la relaxation. Et je vois aussi une personne qui est en solitude ici, sachant que la solitude est la présence de soi-même. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans l'isolement. Et l'isolement, c'est l'absence de l'autre. Alors que, c'est ça, vous vivez l'isolement alors que vous pourriez vraiment avancer vraiment vers la présence, vers la solitude, vers la présence de vous-même. J'ai l'impression que tout ce qui vous arrive, en fait, ça vous a vraiment épuisé les vierges. Ça vous a vraiment... j'ai l'impression que vous avez besoin de... Vous allez me dire, c'est bateau parce que c'est une carte relaxation, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez besoin de prendre un bon bouquin, de vous poser sur un hamac. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller voir mon site Awareness System qui est linké sous cette vidéo. Vous avez la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la méditation. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous-même. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'aller, peut-être de vous trouver un petit motel, un endroit où vous pourriez vraiment prendre un bain chaud, où vous pourriez lire un livre, où vous pourriez vraiment vous poser loin des tracas, loin de la famille. Peut-être, madame, confier les enfants à monsieur pour un week-end et aller vous retrouver seul. Ou alors, monsieur, peut-être confier les enfants à madame et aller vous retrouver seul quelque part. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. Mais j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui sont en couple en ce moment, c'est bizarre que je dise ça, mais j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui sont en couple en ce moment, il y a vraiment une rupture je pense que, je ne vais pas dire qu'il y a une rupture qui est inévitable, mais je pense que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de parler et surtout vous avez besoin de sortir de ce self-sabotage là, c'est vraiment très important. Sur cette troisième colonne, vous avez le Temperance in Reverse, vous avez le Knight of Wands et vous avez le Seven of Wands. Ça, c'est vraiment la Hero's card. Et en plus, j'ai vraiment l'impression, c'est marrant, ça me fait le coup à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il a du muguet sur sa carte, sur son bâton. Ça, c'est vraiment ma carte du héros. C'est celui qui est plus endurant que les autres. C'est celui qui est au-dessus des autres. Ça vient me dire que vous êtes en train de perdre votre calme et votre tempérance. Vous êtes en train de revêtir votre armure de héros. Vous êtes en train de faire brûler votre cosmos et vous avez envie de victoire. Je pense que bientôt, vous allez passer à l'action. Je pense que pour l'instant, vous êtes en relaxation parce que, regardez, c'est marrant parce que c'est une carte, en fait, c'est vraiment une colonne de décollage, en fait. C'est vraiment une colonne de décollage. On sent que c'est vraiment une énergie qui va exploser. C'est une énergie de furie qui va exploser, mais pour en revenir ici, pour en revenir à la relaxation. Et comment j'interprète ça? En fait, ça vient me dire que il y a vraiment énormément de choses qui bouillonnent en vous et qui vont bouillonner encore en vous. Et je pense que ça va vous amener à un point de rupture où vous allez vous dire, bon, maintenant stop. Maintenant stop, maintenant je pense à moi, maintenant j'ai besoin de lâcher. J'ai besoin de me lâcher, j'ai besoin vraiment de m'exprimer, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin qu'on m'écoute et j'ai aussi besoin de faire le silence en moi-même, de trouver du temps pour moi-même. C'est vraiment ce que je vois. Et prendre les bonnes résolutions, je veux dire, vous allez attendre quelqu'un jusqu'à quand, mes amis les vierges? J'ai l'impression que vous savez que vous méritez l'amour, non? Et que au bout d'un moment, il va falloir prendre les bonnes décisions, les vierges. Vous avez le Five of Swords qui est vraiment au centre de votre jeu et c'est vraiment une carte de conflit. Vous avez énormément enduré, mais là, il va falloir prendre les bonnes décisions. Ce que je vois, c'est que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Si vous êtes dans des parcours flammes jumelles, ne vous enfermez pas dans ces parcours flammes jumelles. Ne vous dites pas, j'ai tout fait, mon runner va revenir. Votre runner ne revient pas. Alors vous allez me dire, Jay, tu nous as menti, tu nous as dit que les récompenses arriveraient en octobre. Et bien peut-être que c'est ça la récompense, c'est que votre runner ne revient pas. Et là,
Votre récompense, c'est peut-être ça, c'est peut-être le page. C'est ça. C'est le page of cups. C'est un amour nouveau, c'est un amour neuf. C'est vraiment ce que je vois. Il y a quelque chose de nouveau. Et j'ai pas envie de vous dire que ce sera avec cette personne que vous attendez ou cette personne avec qui vous êtes et avec qui vous ne vous sentez plus heureux. Là, vous êtes dans les conflits et vous allez sortir des conflits. Il y a quelqu'un qui va venir vous sauver de cette blessure d'abandon. Et je pense que ça va vraiment tout changer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va naître là. Et pour l'instant, vous ne trouvez pas la force et vous êtes encore sur le départ, mais vous allez trouver la force. The Force in Reverse, the Two of Pentacles, le Seven of Wands, ça vient me dire que vous allez trouver la force. Le Two of Wands in Reverse, le Five of Swords et le Knight of Wands, ça vient me dire que vous allez y arriver, que tout ça est arrivé pour les bonnes raisons. Le Page of Cups, le Five of Pentacles in Reverse et la Tempérance in Reverse vient me dire que c'est bientôt. Donc vous avez vraiment besoin de relaxation, vous avez vraiment besoin de réfléchir sur tout ça, mes amis les vierges. Je sais que c'est vraiment... c'est vraiment difficile pour vous en ce moment. C'est pour ça que tout le monde me demandait le reading des vierges. Pour clarifier The Force in Reverse, vous avez le Seven of Cups, donc c'est exactement ça. Vous allez trouver la force de sortir de l'illusion et de vous décider. Pour clarifier le Two of Wands in Reverse, on a le Three of Wands. Donc ça vient me dire que vous allez passer du 2 ou 3. Ça vient me dire que de l'indécision, vous allez de plus en plus contempler, vous allez de plus en plus observer vos objectifs et vous allez vous diriger vers vos objectifs. Pour clarifier le Page of Cups, ça vient me dire que vous avez le Nine of Wands. Ça vient me dire que vous allez déposer votre fardeau une bonne fois pour toutes, ce fardeau qui vous empêche d'avancer. Et je pense que c'est ce nouvel amour, c'est cette nouvelle chose qui vous arrive, qui va vous permettre en fait de sortir en fait de là où vous êtes en ce moment. C'est un peu un cadeau de l'univers. Pour clarifier le Two of Pentacles, Three of Cups, donc énergie des cancers. Donc ça vient me parler aussi de celebration. Ça vient me dire que ça va être le moment où vous allez retrouver votre jeunesse. Ça va être le moment où Five of Swords. Ça peut vouloir me dire que vous quittez un signe d'air pour aller vers un signe d'eau aussi. Hein. Ça peut être un cancer, poisson, scorpion, sun, moon, rise, Vénus. Et ça peut vouloir me dire que vous quittez aussi un signe d'air, balance, gémeaux, Verseau, Sun, Moonrise, Vénus, hein, bien entendu. Vous avez le Nine of Swords sur le Five of Swords. Ça vient me dire que... ça vient me dire que... ça vient tout dire en fait. Ça vient vraiment résumer qu'en ce moment, voilà, vous ne pouvez plus rester dans cette situation. La justice sur le... Donc ça vient me dire que un équilibre va être trouvé, que des réponses vont être trouvées. Si jamais vous êtes au tribunal avec quelqu'un que, encore une fois, pour moi la justice c'est aussi une carte de décision. Pourquoi? Parce que la justice possède déjà Excalibur. Et Excalibur sert à trancher des burnes. Et la racine latine du mot décider, c'est trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses qui nous sont essentielles. Et il y a un gros, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose que vous devez vous servir d'Excalibur. Vous avez maintenant la potentialité, la magie, la puissance pour pouvoir retirer Excalibur. Vous allez trouver le pouvoir pour retirer Excalibur et vous allez vous en servir, mes amis les vierges. C'est exactement ça. Vous avez l'empereur, donc c'est exactement ça. C'est cette autorité froide en fait qui vous dit quoi faire, qui vous dicte quoi faire. Vous n'en voulez plus de ça. Ce que vous voulez, c'est ce nouvel amour. Alors oui, l'empereur, qui est le roi des rois, offre la stabilité, offre tout ça. Mais j'ai l'impression que il y a trop de rigidité, il n'y a plus d'amour. Il est sur ce que je vois surtout là, c'est qu'il est sur un socle, un siège, un trône en marbre, un marbre froid et qu'il est distant. C'est vraiment ce que je vois. Énergie des Capricornes, le diable sur le Nine of Wands. Ça vient me dire que
ça peut vouloir me dire bien entendu qu'il y a un attachement, que vous êtes attaché absolument à vouloir obtenir la victoire. Peut-être que vous ne voulez pas, encore une fois, vous savez, toutes ces histoires de flammes jumelles, quand on est en couple, on veut absolument rester, on veut absolument obtenir la victoire. Sachez que le fait de vouloir quelque chose déjà dans un parcours flamme jumelle, le fait de vouloir quelque chose, c'est un gros frein énergétique et ça n'arrive jamais, bien entendu. Et ça vient me dire qu'il y a aussi potentiellement une passion, quelque chose que vous n'allez pas contrôler, que ça peut être aussi quelque chose de sexuel. Peut-être que vous pensez que c'est quelque chose de mauvais. Vous allez vous lancer dans quelque chose de mauvais et finalement ça va donner quelque chose de bon. C'est peut-être ça que je vois aussi. Et ce qu'on peut voir aussi sur le diable, c'est que les chaînes qui entourent le cou là sont lâches. Ça vient me dire que vous devez vous délivrer de vos attachements. Mes amis, les Three of Swords, ça peut être une balance aussi. Ça peut vouloir me dire aussi que vous quittez une balance pour aller vers un Sagittaire, c'est tout à fait possible. Ça fait trop longtemps que vous êtes malheureux, mes amis les Vierges. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Au bout d'un moment, il faut savoir saisir les opportunités. La prospérité, c'est exactement ça. Une carte 12, donc c'est vraiment... Pour moi, en fait, la carte 12, ça me fait... Vous savez, je vais vous dire ça. La carte du pan, voilà. Si Hera regarde cette guidance, big up à Hera, puisque son signe, c'est un pan. C'est une carte 12, donc ça vient me faire penser au bonheur. Pourquoi au bonheur? Parce que c'est le langage des oiseaux, bonheur, la bonne heure, bonheur, la bonne heure. Et la bonne heure, c'est souvent, comme disait Nietzsche, le midi. Le midi, quand le soleil est vraiment au zénith. Donc le fameux midi, en fait. Nietzsche disait mon précieux midi, ma précieuse solitude, c'est vraiment la présence de soi-même. Mais surtout la bonne heure, c'est ça, c'est l'instant présent. C'est... le silence, c'est l'instant présent sans jugement, c'est exactement ça, le midi. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui vient vous exhiber son plus bel apparat, mes amis les Vierges. On a le Four of Cups. Ça, alors, on vous demande, alors je vais le laisser in reverse parce qu'il était in reverse, on vous demande de ne pas ignorer l'appel de l'enfant intérieur. Exactement, vous avez... la papesse qui possède les clés de la porte du temple, qui passe du monde de la 3e dimension à la 5e dimension, qui connaît tous les secrets de l'univers et qui ne révèle pas ses secrets. J'ai l'impression que vous êtes encore très enfermé dans la 3 dimensions et enfin, qu'il n'y a rien qui se présente à vous dans la 3 dimensions, mais il y a des choses cachées qui vont vous être révélées dans votre relaxation, dans votre... Vous savez, je suis aussi dans les énergies, mes amis les Vierges, et j'enseigne aussi les arts martiaux. D'ailleurs, j'ai quelques amis Vierges qui me suivent, ou qui sont élèves, ou qui me suivent, voilà. Mais et j'enseigne l'énergie aussi, et mon art martial, en fait, parce que je travaille pour une organisation russe, donc je ne peux pas citer le nom parce que je n'ai pas eu les autorisations pour l'instant, en plus en ce moment avec le Covid et tout, enfin bref. Peu importe, mais on travaille beaucoup la respiration et les énergies et surtout la relaxation, le pouvoir de la relaxation. La relaxation, c'est ce qui fait circuler les énergies. Donc pour moi, cette carte de relaxation, le fait de vous relaxer, c'est ça qui va permettre à l'énergie de circuler dans le corps. Et vous avez la carte du pendu in reverse. Regardez, ça c'est la carte du pendu, d'accord? Et quand la carte du pendu elle est in reverse, on peut voir des ailes derrière et aussi comme si c'était l'illumination, l'éveil, votre énergie, voilà. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous éveiller, vous allez vraiment découvrir toutes ces choses qui vous ont été cachées par l'univers. Encore une fois, je vois que la High Priestess, elle est vraiment sur la lune, là, la nouvelle lune en bélier, là, la full moon en bélier. Et encore une fois, vous avez le Three of Cups in reverse, donc ça vient me dire que ça vient me dire de ne pas contenir vos rêves, de ne pas rester tout simplement. Regardez, toute cette beauté en fait qui vient recouvrir en fait le visage de cette dame. C'est vraiment comme si en fait, il y a énormément de beauté là.
Il y a énormément de beauté. On vous demande d'ouvrir en fait il y a énormément de beauté, il y a énormément de nouveautés hein, qui pourraient s'ouvrir à vous. Encore une fois, voilà, ça vient vraiment confirmer. On vous demande de passer à l'action. Exactement. Vous avez le Five of Wands in reverse. Il y a énormément, vous savez, ouais, c'est ça. Five of Pentacle in. On vous demande de sortir de la blessure d'abandon, des trahisons. On vous demande vraiment d'avancer des disputes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc ça, c'était vraiment pour confirmer le jeu. Et ça fait vraiment trop longtemps que ça dure, mes amis, les vierges. Et donc, la réponse à tout ça, parce que bien entendu, on est là aussi pour apporter des réponses, on vous demande de vous arrêter de vous saboter. On vous demande de ne pas refuser ce monde d'opportunités qui s'ouvre à vous, ce nouvel amour, cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. On vous dit que vous avez le pouvoir, on vous demande de libérer votre pouvoir. Ça, c'est très important. On vous demande de libérer votre pouvoir. Et on vous demande de ne pas ignorer ce monde de beauté qui vous entoure. De ne pas ignorer ce monde de beauté qui vous entoure. Voilà. Sortez, sortez. Ne restez pas cloîtrés dans un couple qui ne va plus. Ne restez pas cloîtrés dans le silence. Arrêtez de subir aussi. C'est vraiment ce que je vois. Vous devez arrêter de subir. Donc si l'univers est vraiment au courant de tout ça, et je sais que c'est difficile pour ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles, vous vous dites non, mais j'ai tellement donné à mon runner, je vais vraiment attendre qu'il revienne. Je sais que votre amour est infini, mes amis les vierges, je le sais ça, et je sais que vous arrivez beaucoup à relativiser, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des situations où vous avez des familles et tout ça, et la nouveauté vous fait peur. Peut-être si vous avez 50 ans, 55, 60, la nouveauté vous fait peur, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire au revoir au passé. N'ayez pas peur de dire au revoir au passé. N'ayez pas peur de dire au revoir au passé. Une sagesse japonaise. Jamais on n'a raison contre son Seigneur ni contre un enfant qui pleure. Et j'ai l'impression que cet enfant qui pleure, c'est vous et que le Seigneur, c'est l'univers. C'est vraiment ce que je vois. Les guides me disent c'est pas la peine. Bon, très bien. Ouais. Sortez de cette énergie de self-sabotage aussi, c'est très important mes amis les vierges, sortez de là. De vous dire que vous n'avez... Tout le monde a le droit au bonheur. L'accueil de ce qui est une carte 1, donc c'est vraiment un nouveau départ encore une fois. Vous avez de la bouteille et vous avez aussi une mémoire d'éléphant et vous en avez traversé des continents et vous tenez à votre famille, vous tenez à vos valeurs, vous tenez à votre terre. Vous êtes un signe de terre, c'est très difficile pour vous. J'ai l'impression de vous voir, les vierges. Je vous aime, je vous aime. Je vous fais plus qu'un bisou, je vous fais vraiment un gros câlin, mes amis les vierges. Je vous aime, sachez-le. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Merci à mes guides de résumer la guidance. Je suis avec vous, les guides sont avec vous, l'univers est avec vous, mes amis les vierges, sachez-le. Les seules réponses que je peux vous apporter, c'est ne vous sabotez pas et cette nouvelle énergie qui vient vers vous, cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité, saisissez-la. N'ayez pas peur. Vous êtes encore tous beaux et belles et je ne parle pas seulement du physique. Et même si vous avez des souvenirs plein la tête, je pense que vous avez énormément à vivre et à réaliser. Ne vous bloquez pas de ça. Ne vous bloquez pas de ça. Le tonnerre gronde. La tempête arrive et vous êtes la tempête, mes amis les vierges. Voilà, c'était... ça m'a fait extrêmement plaisir.
Je vous dis à très bientôt, mes amis les vierges, et courage, parce que c'est un moment difficile pour vous, mais la récompense n'en sera que plus incroyable. À très bientôt, namasté.